Maintenant que vous avez créé votre premier volume sur SolidWorks, nous allons voir comment naviguer en 3 dimensions. C'est extrêmement simple. Si vous avez déjà utilisé SketchUp, c'est exactement le même principe. Une fois la pièce créée, donc, vous allez utiliser la molette de souris en appuyant dessus comme si c'était un bouton de souris. Et en tournant la souris sans jamais lâcher cette molette, vous allez faire tourner la pièce. Ensuite, la molette, vous pouvez la faire rouler pour zoomer, dézoomer. Vous remarquerez que vous zoomez particulièrement à l'endroit où pointe votre souris. Voilà, si je veux zoomer sur le cercle, je vise le cercle, ça vise le cercle. Si je veux zoomer sur le coin en bas à droite, je zoome sur le coin en bas à droite et je fais tourner la molette et je zoome dessus. Si jamais vous avez trop dézoomé, ça peut arriver, vous allez cliquer sur Zoom au mieux. C'est une icône qui permet de recadrer votre pièce au plus lisible. Ensuite, si vous voulez zoomer sur une partie en particulier, le cercle, comme on avait dit tout à l'heure, vous pouvez cliquer sur Zoom fenêtre. On clique, on glisse et on zoome sur la fenêtre. On zoome sur le bas du cercle, on zoome, en cliquant on glisse. Zoom au mieux, pour revenir au mieux. Ensuite, on ne va pas s'attarder sur la vue précédente, c'est juste pour revenir sur la vue précédente. La vue en coupe, c'est pas très utile pour nous. Et l'orientation de la vue qui sera particulièrement intéressante, si on clique dessus, on va se retrouver face à un cube qui s'appelle un sélecteur d'affichage, qui vous permet de choisir la vue en fonction du cube. Donc si vous cliquez sur la face du cube ici, vous obtiendrez la plan de face. Vous avez un petit visuel en haut à droite de l'écran qui vous permet d'indiquer à quoi ressemblera ce visuel. Je clique dessus, par exemple, je choisis mon plan de face et je vais avoir effectivement ce visuel qui va être affiché. Je continue. Si je clique sur celui-ci, le plan de 3/4, ça va me donner le plan de 3/4. Si je sélectionne sur mon cube la face du dessus ici du cube, je vais obtenir la vue du dessus. Je peux exactement arriver au même résultat en sélectionnant les petits dessins qui sont ici et revenir sur la vue de face tout simplement. Voilà. On passe au mode de représentation. Ici, nous sommes sur un mode de représentation en couleur avec des arêtes, comme dans un dessin animé. Ici, le premier. Arête en mode image ombrée, pardon. Ensuite, image ombrée où on aura enlevé les arêtes. Vous remarquerez qu'attention, on voit plus très bien les volumes. Troisième, le mode, j'appelle le mode dessin, c'est le mode en fait où on ne voit que les arêtes, mais les arêtes visibles. Toutes les arêtes cachées ont été supprimées. Le même mode dessin avec les arêtes invisibles qui sont transparentes, on les voit ici. On voit une ici d'arête invisible qui est cachée. Cette arête là est cachée, cette arête là est cachée. Enfin, le mode image filaire qui va représenter toutes les arêtes comme si elles étaient visibles, mais qui perturbe un petit peu la lisibilité de tout ça. Je remets en mode image ombrée. On est bien. Enfin, on termine avec montrer cacher les objets. Ça peut être particulièrement intéressant. Ici en particulier, vous avez tous mes plans qui sont affichés, plan de face, plan de droite, plan de dessus. Alors ça peut être très intéressant dans certains moments, on verra ça pourquoi tout à l'heure. Mais j'ai pas forcément envie de les garder, donc je peux les supprimer, les enlever. Et je peux également afficher les axes. Pour l'instant, on n'a pas d'axe. Je peux afficher les points ou les cacher. Je peux afficher les repères ou les cacher. Voilà. Et je peux afficher également tous les autres éléments que j'ai tracés jusqu'à présent qui seront cachés ou affichables à volonté. Pas la peine d'aller voir dans les couleurs, inutile de les changer. Juste après, on ira voir l'arborescence des fichiers. Voilà, vous avez de quoi naviguer facilement.